Dans le midi de la France, je suis. Et il pleut, mais il pleut. Et il a plu, et il va repleuvoir. Et j'ai mal aux genoux, j'ai mal aux pieds. Mais savez-vous pourquoi on a mal à nos articulations lorsque le temps est humide? Bah tiens, et si on regardait pourquoi? Ah bah tout de suite. Alors c'est vrai que j'ai eu dans ma vie plusieurs accidents, l'épaule, le pied, et que quand il pleut ou quand il fait humide, ben c'est vrai, j'ai un peu mal, pas à chaque fois, mais de temps en temps. Qu'en est-il alors de ce réveil des douleurs articulaires, que l'on ait été blessé ou que l'on ait de l'arthrose, par temps de pluie ou lorsqu'il fait humide? Eh bien, il y a 2 études qui sont sorties, là je vais vous en montrer une. Ces 2 études ont consisté à donner une application, un questionnaire à des gens qui avaient une maladie articulaire, qui avaient eu des blessures. Application au questionnaire dans lesquelles ils devaient noter quand ils avaient mal, et puis quelles étaient les conditions climatiques autour d'eux à ce moment-là. Il y a plusieurs milliers de personnes qui ont été analysées comme ça. Bon, elles souffraient de douleurs chroniques, mais elles ont consigné la douleur, ce qu'elles faisaient aussi à ce moment-là, leur activité physique, etc. Et le résultat est assez étonnant. Il y a en effet des coupables. C'est pas la pluie, c'est pas le froid, mais c'est l'humidité et la pression atmosphérique, un peu la vitesse du vent. Plus l'humidité relative augmente, plus la pression atmosphérique baisse, plus la probabilité d'avoir mal est importante. Encore une fois, ça n'arrive pas chez tout le monde. Alors après, une fois qu'on sait ça, il y a bien une relation avec le temps, avec la météo, avec les conditions climatiques. Mais alors pourquoi, bon sang de bois, pourquoi? Alors qu'il y a plusieurs hypothèses qui peuvent expliquer ce phénomène. Je voudrais avant rappeler que nous avons beaucoup de récepteurs au sein de nos articulations. C'est comme les télés, les appareils électroniques, on est bourré de récepteurs. Nous aussi. Au niveau de nos articulations, nous avons par exemple des récepteurs qui nous renseignent sur la position de l'articulation par rapport à la pression, à la gravité, à la pression atmosphérique, à la différentes forces qui s'exercent sur l'articulation. Par exemple, si je fais ça, et si je ferme les yeux, vous pouvez le faire aussi, je sais où est ma main. Si elle est ça, si elle est là, je sais. Là, je sais, elle ne se touche pas, mais je sais où sont mes mains. Là aussi, et là aussi. Bon, par conséquent, des récepteurs qui me renseignent en permanence sur la position de l'articulation dans l'espace. C'est utile pour ne pas se casser la gueule quand on marche, par exemple. Alors, il y a d'autres récepteurs qui sont sensibles à la pression. Quand c'est sensible à la pression, on appelle ça des barorécepteurs. Des récepteurs qui sont sensibles à la douleur. Vous dites, il y en a partout. Que si la pression atmosphérique baisse, eh bien, ces récepteurs seraient moins stimulés ou stimulés différemment et ça pourrait réveiller la douleur. C'est une hypothèse. Ces capteurs, il y en a aussi dans les tendons, je l'ai dit, dans les muscles, ce qui peut expliquer aussi que ceux qui ont eu beaucoup d'ennuis mécaniques expliquent qu'ils ont mal partout quand il fait mauvais. Ça peut expliquer ça aussi. Alors la pression atmosphérique, pour conclure là-dessus, c'est que la baisse de la pression atmosphérique, ça c'est quand il pleut qu'il y a une baisse de la pression atmosphérique, modifie les rapports entre la pression dans l'articulation et la pression à l'extérieur. Ça peut stimuler les barorécepteurs, ça peut stimuler les récepteurs de pression. Quand il fait humide, une autre hypothèse, alors toujours une hypothèse, on n'a pas la preuve ni la démonstration que c'est ça, c'est que les muscles seraient moins toniques, pourquoi pas, et qu'ils seraient plus mous, et lorsqu'ils sont plus mous, ils exercent une moindre protection contre l'articulation. Un muscle moins tonique, ça protège moins l'articulation. D'où la douleur qui peut être ressentie lorsque ces muscles sont moins toniques au moment d'une augmentation de l'humidité, par exemple. Mais pas de panique, on a des solutions contre ces douleurs articulaires qui peuvent empoisonner la vie des gens. C'est l'exercice physique
et dans une moindre mesure, pas encore que, l'alimentation. Alors ce qui est bon, ce sont des exercices doux. Pas de mouvements brutaux qui malmènent les articulations. Par exemple le running, le jogging, c'est pas bon parce que on court sur du bitume, le pied tape et ça ébranle un peu l'articulation, ça va user encore davantage le cartilage. La marche, en revanche, aucun problème, qu'elle soit nordique ou pas, on s'en fout. Le vélo aussi, c'est excellent. La natation, c'est remarquable parce qu'on est quasiment en apesanteur. Alors pourquoi c'est intéressant? Parce que ces activités renforcent les muscles qu'il y a autour de l'articulation. Et que, une fois que ces muscles sont renforcés, l'articulation est protégée. Les forces, les contraintes s'exercent sur les tendons et les muscles, et pas moins sur l'articulation. Donc ces activités douces sont recommandées, mais il faut pratiquer un échauffement toujours doux avant de réaliser ces exercices. Le renforcement musculaire se fait contre résistance. Dans les salles de sport, vous pouvez faire du vélo à l'abri, avec des tas de paramètres, les calories dépensées, les watts. Mais vous pouvez aussi, et vous devez faire des exercices contre résistance. Doux, toujours. Contre résistance, ça veut dire que vous avez des poids, et puis vous pouvez lever les jambes, travailler vos quadriceps. Si vous travaillez tous les muscles qui entourent le genou, par exemple, eh bien ce genou sera davantage protégé, vous aurez moins mal. L'exercice physique est fondamental pour lutter contre les douleurs de l'arthrose lorsque le cartilage est usé. Il y a d'autres éléments, cette fois nutritionnels, c'est l'hydratation. Le cartilage et le liquide synovial qui lubrifie tout ça, c'est de l'eau. C'est fait à base d'eau. Le minimum, je le rappelle, c'est de boire entre 1,5 litre et 2 litres par jour minimum. Si le cartilage n'est pas suffisamment hydraté, il va se dessécher, entre guillemets, et puis il va s'user plus rapidement. Perdre du poids, oh je sais, c'est aussi bénéfique pour les articulations, c'est évident, surtout les genoux. Manger des acides gras polyinsaturés de type oméga 3 parce que ils ont une action anti-inflammatoire. Les fruits et légumes aussi parce qu'ils apportent des antioxydants et que ces antioxydants limitent aussi la réaction inflammatoire. Or, les douleurs articulaires ont très souvent, le plus souvent, une composante inflammatoire. Donc les poissons gras sont indiqués parce qu'ils sont très riches en oméga 3. N'oublions pas la vitamine D qui devrait nécessiter l'hiver une supplémentation. En gros, la supplémentation en vitamine D, c'est une ampoule d'UV-dose, 100 000 unités par mois. Voilà. Les exercices d'étirement, c'est aussi intéressant. Je ne suis pas des plus compétents pour vous en parler. Et puis tout ça, c'est aussi une autre histoire.